Bonjour David Engels et merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour et merci pour l'invitation et désolé pour le fond, comme vous le voyez, j'ai déménagé en Belgique, mais je suis en train de liquider mon bureau, donc ça a l'air Ouais, un bien. peu aventureux Je, aussi. je suis en plein déménagement aussi, vous voyez, donc nous sommes deux et j'ai la chance d'être dans le beau studio de Radio Courtoisie que d'ailleurs Et nous avons pu rénover grâce à nos oui, généreux auditeurs donateurs. Donc voilà, mais tout va bien. On vous pardonne les quelques cartons qui doivent être derrière vous, évidemment. Bon, si je comprends bien, vous venez de participer à l'université d'été d'Academia Christiana, David Engels. oui, en effet, et c'était excellent comme toujours, mais cela m'a donné aussi beaucoup à penser. Le christianisme a-t-il encore sa place dans le débat politique d'une société laïque et neutre sur le plan religieux? Et si oui, le christianisme avec sa mission universelle et le patriotisme avec sa préférence nationale ne s'excluent-ils pas mutuellement alors? Ces deux reproches sont désormais devenus des lieux communs que l'on entend quotidiennement dans tous les débats sur cette question. Malheureusement, les réponses habituellement données par les patriotes chrétiens ne sont pas toujours très convaincantes. Les uns évoquent le fait que la séparation de l'Église et de l'État fait partie de de l'ADN du christianisme depuis le conflit médiéval entre le pape et l'empereur, et que le christianisme, contrairement à l'islam, doit donc être considéré comme politiquement inoffensif. D'autres développent plutôt une sorte de christianisme patriotique dans lequel chaque pays se vante de posséder le meilleur accès possible à Dieu, privilège prétendument garanti par l'histoire. Alors ces deux positions me semblent erronées. La première parce qu'elle reprend implicitement, voire explicitement, le discours dangereux selon lequel la religion est une affaire privée, qui est en grande partie responsable de la déchristianisation de notre société. En effet, outre les prises de position sur le salut spirituel individuel, la religion inclut toujours une vision très spécifique et concrète de questions plus générales telles que la vie, la famille, l'environnement, l'État ou la dignité humaine, qui sont toutes de nature éminemment politique. Et ceux qui prennent leur foi au sérieux ne peuvent que laisser leurs convictions et leurs actions politiques de s'en inspirer. Et la mesure dans laquelle la deuxième position, celle d'une sorte de privilège national, est une erreur, est déjà démontrée par le fait que presque tous les États européens pensent pouvoir trouver dans leur histoire des points de référence à un tel statut, qu'il s'agisse de la France en tant que fille aînée de l'Église, l'Italie en tant que patrie du Saint-Siège, la Pologne en tant que fille la plus fidèle de l'Église et nation martyre, l'Allemagne en tant qu'ancienne porteuse de l'idée du Saint-Empire, l'Espagne en tant que défenseur de la foi le plus influent, sans parler des églises nationales protestantes et orthodoxes avec leur auto-idéalisation théologique très 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 prononcée. Mais si aucune de ces positions n'est vraiment convaincante, comment on peut justifier et définir la relation entre le christianisme et la politique nationale ou particulière, David Engels? Bien, au cœur de cette question se trouve en fait la tension entre l'idée de l'homme comme âme individuelle, dont l'homme est le seul responsable, et l'idée de l'homme comme créature divine qui fait toujours partie de systèmes de référence complexes, qu'il s'agisse de nécessités biologiques immédiates comme la famille ou d'éléments anthropologiques comme la création de formes sociales plus complexes. Jésus lui-même a déjà donné à ses disciples la célèbre phrase Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, qui, malgré le mépris indéniable qu'elle implique pour tous les biens terrestres, car il ne s'agit pas seulement de la question du paiement des impôts aux occupants romains, mais aussi de la valeur des biens matériels face à l'attente immédiate de l'Apocalypse, soulève en fait la question centrale des limites entre la responsabilité terrestre et la responsabilité spirituelle. Le Christ indique clairement que les commandements de Dieu et donc le salut de notre âme doivent en fin de compte avoir la priorité absolue sur les institutions terrestres, quelle que soit leur Mmh. légitimité. Donc, question qui a ensuite justifié le refus du culte de l'empereur par les premiers chrétiens et déclenché ces vagues de persécutions et de martyrs qui devaient aboutir à la victoire d'une Église édifiée sur le sang des martyrs. Cependant, la priorité accordée au salut de l'âme ne signifie pas le rejet des obligations terrestres, ou seulement alors en contrepartie de l'abandon des privilèges terrestres par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obédience. Et ceux-ci sont hiérarchisés dans l'ordo caritatis, l'ordre de charité, conformément à la réalité matérielle de la création, comme l'exprime également la première lettre de Timothée 5,8, où on peut lire mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et surtout
de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Cette hiérarchie va du plus proche au plus éloigné, et sans remplacer l'amour spontané, indistinct du prochain, elle le classe hiérarchiquement dans l'intérêt de la pérennité de l'ordre naturel. Et alors, outre la famille et l'école religionnaire, des concepts tels que le voisin, le concitoyen ou le compatriote font désormais logiquement partie de cet ordre qui exige essentiellement une solidarité accrue, là où il existe également un recoupement identitaire accru, David Engels. En effet, une intégration des identités régionales, nationales et politiques diverses n'est pas une interprétation erronée de la bonne nouvelle, mais fait depuis toujours partie de l'exégèse traditionnelle. Il suffit de penser à saint Thomas d'Aquin, qui, d'ailleurs en s'inspirant de Cicéron, a formulé la position théologique qui prévaut encore aujourd'hui sur la question du patriotisme, quand il a écrit, je le cite, l'homme a des obligations envers les autres de différentes manières, principalement envers ses parents et sa patrie après Dieu. Tout comme la religion doit rendre hommage à Dieu, la piété doit rendre hommage en second lieu aux parents et à la patrie. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas ici d'obéissance aveugle à toute forme d'État, ni d'arrogance nationaliste ou raciste. Néanmoins, même le Concile Vatican II précise que l'amour de la patrie fait partie des devoirs du chrétien. On peut lire dans Gaudium et Spes 75, les citoyens doivent cultiver un amour généreux et fidèle pour leur patrie, sans étroitesse d'esprit, mais en gardant à l'esprit le bien de toute la famille humaine qui est unie par les multiples liens entre les races, les peuples et les nations. Dès lors, l'idée que les nations doivent être politiquement dissoutes au profit d'une humanité unifiée, que ce soit par l'immigration massive, par la dissolution des traditions locales ou par un gouvernement mondial général, ne peut guère être justifiée d'un point de vue chrétien, contrairement à préjugés souvent avancés, notamment par la gauche ou par certains néo-païens. Et même la confiance chrétienne en l'union ultime de tous les hommes n'est pas conçue comme un État idéal, multiculturel et laïque à attendre politiquement, mais plutôt comme un effacement naturel de toutes les différences interpersonnelles dans la perspective de la connaissance commune du Christ. Un effacement qui est en outre indissociable de l'avènement de l'Apocalypse et dans la promotion artificielle, violente et irréligieuse revêt donc, à proprement parler, des traits plutôt antichrétiens. En effet, les différences entre les personnes, les sexes, les familles et les peuples ne doivent pas être considérées comme fondamentalement négatives, mais font plutôt partie de la création et du plan divin. Le christianisme a lui-même préservé la très belle tradition de l'Ancien Testament, selon laquelle Dieu a donné des anges gardiens non seulement aux personnes, mais aussi au peuple. On peut relire ça dans le livre de Daniel. Dieu considère donc également les peuples comme des acteurs moraux et religieux à part entière, qui connaissent une évolution collective pour le meilleur et pour le pire, et qui engage la responsabilité de chaque individu, même si celui-ci se trouve tout naturellement pris dans un champ de tension permanent entre la loyauté envers la collectivité et le souci de son salut propre, et donc bien entendu le sien. Un fil rouge qui traverse d'ailleurs toute la littérature prophétique. Alors, le temps file, David Engels, mais que découle-t-il donc de ces réflexions pour la politique active selon vous? Eh bien, tout d'abord, la confirmation, si tant est qu'elle soit nécessaire, qu'aucun pouvoir ou rhétorique au monde ne doit empêcher un politicien ou un activiste véritablement chrétien de transposer les convictions dérivées du christianisme dans la vie quotidienne de ses citoyens, dans le cadre des structures constitutionnelles existantes, évidemment. Il ne s'agit bien sûr pas d'imposer aux autres une foi qui leur est étrangère, mais bien de prendre et de mettre en œuvre des décisions qui font des valeurs chrétiennes la norme sociale et ouvrent ainsi progressivement la porte à la foi individuelle qui avait été fermée par les générations précédentes. Cette approche doit également s'appliquer aux relations avec les autres religions, en particulier l'islam. Il est difficile d'éviter que celui-ci devienne dans un avenir proche une force politique importante dans toute l'Europe occidentale et revendique d'ailleurs déjà maintenant une transformation de la vie publique conforme à ses principes. Il y aura sans aucun doute certaines convergences, mais aussi beaucoup de divergences avec les objectifs chrétiens. Divergences et convergences qui ne doivent être ni ignorées ni sous-estimées. Au moins en ce qui concerne l'importance accordée à la transcendance, à la famille ou à la vie, les chrétiens et les musulmans devraient être plus proches les uns des autres que des soi-disant woke. Mais en même temps,
La question se posera de savoir dans quelle mesure le christianisme est vraiment prêt à continuer à affaiblir sa primauté honorifique et son droit identitaire, à continuer de façonner la civilisation européenne qu'il a largement influencée, voire même à y renoncer, ou s'il va enfin défendre avec courage le fait que les constellations démographiques locales temporaires ne peuvent être invoquées comme raison suffisante pour réduire ou démanteler la prétention chrétienne à représenter le fondement spirituel et religieux ultime de notre civilisation. Si cela provoque un conflit, non seulement avec l'islam, mais aussi avec les forces du wokisme, il faudra alors le mener courageusement jusqu'au bout, même s'il appartient à chacun de déterminer ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu, tout en se souvenant aussi de Matthieu 10, 16, où Jésus conseille à ses disciples d'être prudents comme les serpents et sans fausseté comme les colombes. Mmh. Merci David Engels pour cette, chronique. Il est toujours bon de rappeler, effectivement des fondamentaux, qui nous sont enseignés, par l'Église puisque certains se servent justement, de l'Église et donc de la charité qui est l'un des principes, fondateurs, de cette Église, comme argument politique pour expliquer qu'il faut que cette charité justement, s'étende à tout le monde. C'est bien plus complexe que ça et le rappeler fait du bien. Voilà, donc merci pour ça. Merci beaucoup. Très Je bonne vous journée. je vous souhaite une excellente journée, David Engels, et à la semaine prochaine, même jour, même heure.